Pour cette dernière vidéo de l'année, je vais te présenter les entreprises françaises éligibles au PEA qui vont détacher leurs dividendes en janvier 2023 parce que oui, nous, on vit toujours un pas dans le futur. Au programme, combien d'entreprises françaises vont détacher leurs dividendes en janvier 2023? Quelles sont-elles? Et puis, quel est le montant de leurs dividendes? C'est le programme de cette vidéo. On voit ça tout de suite parce que moi j'ai la crève aujourd'hui. Et la première entreprise française éligible au PEA qui va détacher son dividende le 3 janvier d'un montant de 30 centimes par action, ce n'est autre que Bonduelle. C'est une entreprise qui a été créée en 1853 et qui était spécialisée dans la distillerie de grains et de genièvre. Et des dizaines et des dizaines d'années plus tard, elle est devenue un leader mondial des légumes prêt-à-porter. Bonduelle, c'est 3 technologies de conservation, à la fois dans la conserve, les surgelés et le frais. C'est plus de 170 années d'expérience environ et la marque Bonduelle est présente dans 100 pays à travers le monde. Bonduelle, c'est une belle entreprise puisqu'elle dégage un chiffre d'affaires de plus de 2882 millions d'euros sur l'année 2021-2022. Il faut plus de 73 000 hectares de terres cultivées dans le monde pour produire leurs légumes et il possède plus de 2250 partenariats avec des agriculteurs producteurs. La famille Bonduelle est toujours énormément présente dans l'entreprise puisqu'on peut voir qu'elle fait partie des actionnaires majoritaires du groupe avec plus de 32,3% de parts pour les associés commandités, le personnel et l'autodétention à plus de 6%, et puis enfin l'autre famille Bonduelle-Dalle possède plus de 23% de groupe. Et si on regarde l'évolution du cours de bourse de Bonduelle sur cette année 2022, eh bien on peut voir que le cours a perdu moins 38,92%. Et par contre, depuis son introduction en bourse en 98, eh bien le cours de Bonduelle a augmenté de 97%. Tu peux le voir, on a eu un pic qui a eu lieu dans les années 2018 et puis depuis, on est quand même sur un trend très baissier. Et lors de l'Assemblée générale du 1er décembre 2022, eh bien, le groupe a décidé de fixer un dividende dont le montant s'élèvera à 0,30 centimes par action et qui sera détaché en coupon le 3 janvier 2023 avec un paiement qui sera effectué le 5 janvier 2023. Et justement, si on regarde un petit peu plus du côté du dividende, on peut voir que Bonduelle verse un dividende sans interruption depuis 2 ans et que ce dividende n'a pas diminué depuis 1 an. On peut voir, c'est quand même assez fluctuant le versement de son dividende au fur et à mesure des années. On a des années où le dividende augmente de manière assez fortement, surtout dans l'année 2017-2007 et également dans l'année 2002. Par contre, on a depuis quelques temps quand même une diminution assez importante du dividende. Et du coup, ça s'en ressent sur la croissance du dividende sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années, où là, on a une décroissance de ce dividende avec moins 12,5% par an pour 5 ans et moins 11,3% par an sur les 10 dernières années. La deuxième entreprise française qui va détacher son dividende le 4 janvier d'un montant de 4,50 € par action, ce n'est autre qu'une entreprise emblématique du luxe qui appartient à la famille Pinault, c'est l'entreprise Kering. Kering, c'est un véritable mastodonte qui est spécialisé à la fois dans la couture et la maroquinerie, avec des marques comme Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Balenciaga. L'entreprise est également présente dans le secteur de la joaillerie avec Boucheron ou encore Pomellato. Et puis enfin dans les lunettes de soleil avec encore Bottega Veneta, Balenciaga, Chloé ou encore Alexander McQueen. En termes de répartition du capital de l'entreprise, eh bien le groupe appartient à 41,7% au groupe Artémis qui est le fonds de la famille Pinault. On peut voir que son revenu augmente au fur et à mesure du temps, même si on a eu une baisse pendant les 6 premiers mois de l'année 2020 qui était liée à la pandémie Covid et au confinement, notamment en Asie, puisque on peut voir que la partie Asie-Pacifique a perdu 8 points de revenus, alors que la partie Europe de l'Ouest, elle, a gagné 5 points, avec un peu de turbulence du côté de la Chine, bien évidemment. De manière globale, Kering détache son dividende 2 fois dans l'année, en janvier et en mai.
L'entreprise a versé un dividende sans interruption depuis 23 ans et ne l'a pas diminué ce dividende depuis 2 ans. Si on regarde la croissance de ce dividende, eh bien on est sur une très très belle croissance du dividende de Kering, puisque sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 21% par an et de 13% par an sur les 10 dernières années. Le tout avec un bon taux de distribution basé sur les bénéfices d'environ 40%. La troisième entreprise française éligible au PEA qui va verser son dividende au mois de janvier, et précisément le 11 janvier, d'un montant de 75 centimes par action, c'est l'entreprise Trigano. Et Trigano, avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, qui est en augmentation de plus de 8,3%, a réalisé un bénéfice net record de 278 millions d'euros, qui représente une augmentation de plus de 24,9% sur son exercice 2021-2022. C'est de très beaux chiffres, de très beaux résultats que Trigano a enregistrés. Trigano, c'est une société européenne qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules de loisirs. Et quand on dit les véhicules de loisirs, eh bien ce sont les camping-cars, les caravanes, mais l'entreprise ne fait pas que ça, puisqu'elle est également à l'origine distributeur de matériel de camping, et elle a étendu ses services à des activités de fabrication et de commercialisation de tentes, de caravanes, puis ensuite de camping-cars et même de résidences mobiles. La société, elle est présente dans plus de 14 pays, majoritairement en France et en Allemagne, à hauteur de 25,1% et 26,9%, mais elle est également présente au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et puis dans d'autres pays qui se répartissent les 10,3% de gâteaux restants. En termes de dividendes, l'entreprise a versé un dividende sans interruption depuis 6 ans et ne l'a pas diminué depuis 5 ans. Et c'est ce qu'on peut voir, puisque l'entreprise a complètement supprimé son dividende en 2015 pour le réinstaurer en 2016, et depuis 2016, eh ben, on a quand même une très belle croissance de ce dividende qui a tendance à croître de plus de 37,5% par an en moyenne sur les 5 dernières années. C'est quand même assez rapide. Et enfin, la dernière entreprise qui va détacher son dividende au mois de janvier, le 2 janvier pour être précis, d'un montant de 0,69 centimes par action, ce n'est autre que l'entreprise Total Energies. Il s'agira du deuxième acompte du dividende pour l'exercice 2022 qui sera détaché le 2 janvier, comme je le disais, et qui sera mis au paiement le 12 janvier. Et puis ensuite, eh bien, Total versera un troisième acompte du même montant de 0,69 centimes par action le 3 avril 2023, qui sera détaché le 22 mars. C'est la fin de cette vidéo. Je te souhaite de beaux moments en famille et entre amis. J'espère que tu vas t'éclater durant ces fêtes de fin d'année, avec modération bien sûr, hein, toujours. Et puis on se retrouve nous en 2023, puisque c'est la fin de nos vidéos cette année. Moi je vais faire un petit break, je vais faire ma comptabilité, je vais également continuer à travailler sur mon projet immobilier, et puis on reviendra plus fort en 2023 avec toujours ce type de contenu, et voire même un peu plus élargi à la partie business sur comment faire pour augmenter nos revenus au-delà du travail salarié qu'on a. C'est un petit défi que j'aimerais bien me lancer, que j'aimerais bien partager avec toi. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, c'est hyper important pour moi et pour la visibilité de mes vidéos. Et puis en attendant, je te souhaite le meilleur pour ces fêtes de fin d'année, et on se retrouve nous en 2023 pour de nouvelles aventures. Ciao ciao et merci pour ta fidélité.